Salut, c'est Julie et Max de chez Barbecue Québec. Rien de mieux qu'un bon pogo, sauf un pogo pimpé. Donc, on vous montre ça à l'instant, comment révolutionner le monde du pogo. Pour faire des pogos pimpés, vous avez besoin de chaleur et de délicieux ingrédients. Première chose, si vous avez un barbecue régulier, vous allez allumer la moitié des brûleurs pour avoir une cuisson directe et indirecte. Pourquoi direct et indirect? Parce qu'on va avoir besoin des deux façons de cuire. Si vous utilisez un barbecue qui n'est pas un barbecue, exemple un feu de camp, comme on a fait, vous voulez avoir de charbon placé aux bons endroits pour pouvoir avoir quand même un bon contrôle de votre chaleur. Dites-vous une chose, le vent sera très important parce que si vous n'avez pas de chaleur à un endroit, vous voulez pouvoir placer vos aliments là, mais avoir le vent qui va aller pousser la chaleur indirecte vers ces aliments. Première chose pour préparer vos aliments, ce que vous allez voir faire, c'est ouvrir votre saucisse. De cette façon, vous allez avoir plus de surface de contact, donc votre réaction de Maillard va être développée et exponentiellement élevée pour avoir beaucoup plus de saveur. Mais aussi, vous allez pouvoir insérer des ingrédients à l'intérieur de cette saucisse. J'utilise, moi, le Daisy Dogger, qui est un incroyable accessoire qui va vous permettre de faire des hot dogs, des pogos et n'importe quoi d'une façon révolutionnaire. Ensuite, pendant que vous faites cuire vos hot dogs en cuisson indirecte, vous allez aussi vouloir faire cuire le bacon. Pour cuire le bacon, je vous conseille personnellement le support à bacon ou une bonne poêle en fonte que vous allez chauffer au-dessus d'un feu direct et ainsi cuire le bacon pour le rendre croustillant car on va vouloir l'avoir émietté pour le mélanger à travers le fromage et la saucisse. Une fois que tout ça est prêt, on va pouvoir laisser tranquillement pas vite nos saucisses cuire. On veut vraiment qu'elles déroulent au complet pour avoir beaucoup d'espace et avoir un maximum de saveur. Pendant qu'on cuit le bacon et les saucisses, on va étirer notre pâte pour être capable d'y placer beaucoup d'ingrédients, dont la saucisse, le bacon, le fromage et bien entendu le bâton. Donc on veut aller chercher environ une pâte de 3 à 5 pouces de large par un 7 à 9 pouces de long, ce qui va vous permettre de créer un pogo qui sera clairement assez pour une seule personne. Une fois que le bacon est prêt, on va le couper en tout petits morceaux, un peu une façon de l'émietter afin de le disperser partout à travers notre saucisse et notre pogo. Et on va le mélanger avec le fromage qui est râpé aussi. Une fois que tout ça est fait, on va y placer un bâtonnet de croûtons et on va ensuite rouler la pâte de façon à ce que tout ça soit pris à l'intérieur. Donc on a la saucisse, le bacon, le fromage et bien entendu la joie de vivre parce que mélanger tout ça ensemble, c'est sûr que le résultat est phénoménal. Là maintenant, ce qu'on a besoin, c'est une chaleur vraiment intense. On veut un feu direct. Si vous avez une plaque à pizza, vous pouvez aussi vous en servir pour faire cuire votre pâte. Sinon, on la fait au-dessus d'un brûleur très élevé ou directement au-dessus d'un feu. Le but étant de faire saisir la pâte rapidement. De cette façon, elle va fermer, elle va se lier ensemble et elle va emprisonner tout ce que vous avez mis à l'intérieur. Une fois qu'elle va être un petit peu brunie partout, votre pâte est prête, votre pogo est prêt. Ajoutez-y les ingrédients de votre choix et dégustez. Les pogos, c'est toujours bon, cuit sur un barbecue, au gaz, au charbon ou même en camping. N'hésitez pas à laisser votre fou aller et bien entendu le faire cuire sur un feu de camp, sur le bord d'une plage. Je vais être franc, ça va créer une recette que vous allez vous souvenir pour le restant de votre vie et comme vous pouvez le voir, c'est fort simple. Tout ce qui vous reste, c'est ajouter votre sauce préférée ou y aller authentique avec ketchup moutarde. Le pogo pimpé va pimper vos soirées. Pour plus de recettes pimpées, visitez le barbecuequebec.com. Bon barbecue!